Nadana sengo moko fati beton ndamba pambola yo sala musolo kende likoso. Soit disant, bon, naza licencié, naza docteur en droit, naza docteur en économie, naza gradué, mais bazo yiba, bazo détourner soni. Makala o combien de présidents balekani abayebi yango te ye penda ye kolongoso na système mboka to komi bata vili lelo en tout cas nzamba batela ye asala akoto kugana mai
tini photo mkobo nunguba ngwata kumbushima ba kwa tukumbushima pinjo mwenye pinjo ba kwa tu akuti sasa ebi tinu tare na shono ku television usha wai yo ni paseka digamba ataile buli bana bana betala kumbushima yanyi beju bakwa beju kumbushima umwele ngojukune kumbushima muko minika mojo hapo juma mino jumudu we de miekta Ujumu ne chombe chuka kwenza matukwa. Jumu na mungondo mwisa. Kwa ni mashiku kwa kana. Kuka mwaka musango kwa. Sungula kwena mani mitu yetu. Ngebe ni banda kwa mwaka. Tajumata lu mungondo kai. Ajana wa mungondo mwisa to amka ankoro akumpala kwa chombo. Akumpala kwa chombo. Nzambele biyon. Ila matala. Tu utiliza engrais. Kuta kuina mimi muhanga makuguna madeswaha kadima kutangre nganyu ujumpeshi. Kajiba jumpa kalija ku fraya kalija kwa mo kusumba. France kwa. Kwa mo. Kalija fa 1000 francs de hectare mishum. Chana mwaka chisumba. Kaji de hectare we mu mwaka ya mechena makwele kwa omeshi. Engrais. Anwe mumpeshi bolusi. Kajikwa nimefanya engrais. Uju lo kwete byabu. Ufete byabu. Kati si wali ujumana frère Git. Si muji now. Bien de bintu su juela no engrais. Mais bijamu susi utaine no susi. Ya. On vit très bien. Tiens ma kwele kwa meja engrais. Peut-être si bumunu jinungu ce qui voyo kelinga ma pesinga. Maman omoni 42 tolobi. Oyo sali ti engrais te ezobota malamu gozo ambongo mais soki ti engrais tolandi badose torespecte otie omona ekopesa epi ya monene epuis omona maïs ekozala na santé malamu donc soki peut-être na elanga moko obimisaki topesi exemple 10 sac mais soki otie engrais peut-être okozwa 15 sac ozomona engrais eza mabete oba peut-être mpona mbongo ya kosomba ezozanga mais engrais eza mabe mpona ematisa bénéfice na yo na mosala ozosala wana mpe loto bolo nazomona kaka pasi kaka mpona kuutilize mbongo wana naza nango te nakokokoka te yango wana nalekelaka kaka nzela ya mokusa aleto bon yango wana mpe ezala mpe kaka engrais te soki engrais eza te mikolo bazoyebisa biso totumba ngai mpe nalingaka kotumba te oza deja malamu puiske omoni matiti wana soki etika na mabele epoli ekopesa obobengi vitamine na mabele mpona kolesa mais tosepeli mingi kokutana biso oza bagronome mbala na mbala sikoyo wana omona biso toye mpona place l'état azokoka te ou bien l'état bamoyen ezangi biso oza association des ingénieurs agronomes du Congo tozoya mpona tokamba bamama mayele oyo biso tozali na classe na oyo ya bino tosangisa mpona mosala bilanga ekende liboso sikoyo bokosangisa na ngai na bilanga na ngai oyo omoni frère soki nayebe bangu kala mbele besungi ngai besombeli ngai madesu na loni tale bilanga na ngai ekufi okoki mpe kocha omoni ba mikadikadi oyebi mikadikadi ntululu wabululu misumbululu we umwe soki oloni yango na clôture na yo awo na espace oluwe awo otie yango yango oyo omelaka pete otie yango ntango mbula ezobanda apres obandi kokata na se ya place oloni biloko ozotia ezopesa mwa vitamine mosusu ezalaka mpe kitoko makasi merci soki osali ndenge wana otongi yango tina soki place ezosukokebwe okati nango tie ekoko monanaka eza mingi te me kamwa moke wana kamwa wabaji komisa ya mwa moke wana okomona ebandi kobongisa okomona place otiaki wana surtout kote ozotya masango okokokata oye otie na lulu ya masango place okolona masango otie yango peut-être manyoko okokotika ndenge wana me masango parce que masango asala vitamine ebele soki mbongo kosomba baengrais eza te osombi oloni batutonyo wana okati ngambo otie na kamwa libulu place ozolona masango otie
après tango ezokola lisusu okati ye otie kaka pembeni wana okati tango plus ozokata yango plus ezobota eza na banzela ebele mais soki tokoti na bilanga awa tomona eloko moko te alors ke nzela nyonso wana bando mosala nango yango wana soki bomoni batie yango na banzela wana batielaki yango mosala wana mpona bato bamonaka mais sikoyo ntango kokota na kati ya bilanga mosalelaka ngai nayebi te mbala ya liboso yango wana biso toyebi mayele totangaki toyobakisa na mayele bamama mpona mosala bilanga ekende lokola biso mpe tongi otia bilanga na biso pembeni bino mpe boza na bilanga pembeni tofungola bilanga. Les ingénieurs agronomes du Congo que nous dirigeons en tant que président de l'association, nous avons accompagné une série d'activités d'installation de nos champs pilotes. C'est ainsi que nous nous retrouvons ici à Kimpeti, Habitat, Habitat dans la commune de Maluku, dans la prospection des sites, dans l'installation des sites pour la production de nos champs pilotes. Et maintenant, là, nous sommes en train de visiter un atelier de production de briques à dos. Nous pensons que les ingénieurs agronomes, c'est parmi les activités que nous faisons. Ce n'est pas seulement produire, mais on cherche aussi à rendre notre habitat, notre environnement décent. C'est ainsi que nous voulons. Dans le cas des développements durables, on cherche toujours à utiliser les matériels locaux dans toutes nos activités. Et ici, nous nous retrouvons dans un atelier, dans un chantier de fabrication de briques à dos, avec notre ami ici présent qui va se présenter. Il va nous expliquer un peu comment la production de ces briques à dos s'est faite. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur l'ingénieur. Voilà, nous sommes dans ton atelier de production de briques à dos. Nous voulons un peu brièvement que vous nous parlez du processus. Vous commencez où? Qu'est-ce que vous faites pendant les processus jusqu'à ce que nous arrivons là où nous voyons cet tas-là qui est en train d'être séché. Voilà brièvement nos préoccupations. Merci, monsieur l'ingénieur, parce que de nous avoir vraiment assisté pour la première fois, que vraiment je suis tellement ravi vraiment pour vous voir à ce moment-ci, bon, que vous voulez s'informer un peu brièvement en pratique ce que nous faisons aussi chez nous. C'est bien, vraiment, je vous félicite parce que c'est une initiative de notre part aussi de vous avoir brisqué, vraiment. Je vous reçois vraiment avec beaucoup de confiance dans notre site ici. C'est-à-dire que, bon, vous m'avez posé la question à propos de l'exode rural, ce qui s'est fait passer purement géographique. Si nous avons appris que ceux qui habitent la ville peuvent aussi retourner aussi dans les milieux ruraux. Ceux qui sont dans les milieux ruraux peuvent aussi, c'est comme ça, c'est fait vice-versa. C'est que je connais moi un peu que cela doit se faire parce que si, c'est normal pour vraiment cette prospection que votre philosophie aboutit à fait que je puisse aussi vous parler ainsi un tout petit peu comment est-ce que la production... ça commence, je viens un trou là-bas. Bien. Est-ce qu'on peut commencer par là où il y a le trou? Apparemment, c'est là où vous faites l'extraction. Oui. C'est ici, je pense que vous faites... Oui, c'est ici la source. C'est la source. La source, bon, que... Oui, tout d'abord que nous devons creuser. Nous étions en train de creuser pour atteindre un certain niveau de l'épaisseur du fond pour obtenir la terre, l'argile pour la fabrication de ces matériels que nous utilisons, les matériaux locaux. Oui. C'est ça? Oui, l'extraction, ça produit cette argile. Oui, ça produit cette argile. Oui, je pense que la profondeur est déjà limitée parce que nous avons déjà limité la quantité, le kibage, ce que vous êtes en train de voir là. C'est ça, l'état des besoins, c'est tout ce que nous...
Oui. Lorsque vous faites sortir, je vois la terre ici, Oui. l'argile. L'argile. La seconde, après l'extraction, la seconde étape, c'est quoi? La seconde étape, nous sommes déjà limités parce qu'il y a un mélange avec donc la première couche noire. Avec l'argile, nous avons obtenu en profondeur. Voilà. C'est fini. Après, nous avons fait le mélange. Vous voyez comment la couleur est, comment est-ce qu'elle est décorée. Comme la craie, bon, hein. Nous avons jaune, noir. Oui. Et après ça, s'il vous plaît, oui. Lorsque vous creusez, vous obtenez la terre là. Au fond, je vois, c'est la terre noire oui, qui est au-dessus. Oui, qui est au-dessus. Et puis après, c'est l'argile. L'argile. Qui est au-dessus. Le mélange, c'est ce qui se passe maintenant. Non, non. Oui, tout. La première étape, c'est quoi? Il creuse, la première couche, il est noir. Il le met là. C'est ça. Il descend en profondeur, il y a de l'argile. Ils font le mélange avec un peu d'argile. Avec la terre noire, avec de l'argile. Ils le mettent dans un coin, ils mettent de l'eau. Non, s'il vous plaît. Vous ne m'avez pas suivi. Moi, je suis en train de regarder l'état ici. Oui. Okay. Vous comprenez qu'en bas, c'est noir. C'est tout noir. Et puis, au-dessus, c'est ce que j'ai dit. De l'argile. Il dépose ça. Alors, Ça, s'il vous plaît. C'est déjà mélangé. La première couche ici a été déjà mélangée. Ah bon? La deuxième couche, elle est aussi mélangée. Et on laisse. Donc, après l'extraction, vous faites le mélange. Après l'extraction, suivi selon l'état de la couleur que vous êtes en train de voir ici. D'abord, la première couche que l'ingénieur vient de vous expliquer, s'il a vécu un peu, la première couche, c'est ce qui précède, n'est-ce pas, la couleur jaune. Après, n'est-ce pas, nous allons... S'il vous plaît, lorsque vous creusez, vous faites sortir la première couche, vous mettez ça où? Oui, c'est ça que vous êtes en train de voir. Ok. Dans la même place. Ok. Suivi, n'est-ce pas, de la couche en jaune. Ok. Ce qui est coloré, vous voyez quelle est la différence. Parce que jaune, cet argile-là domine même le noir. Voilà. Ok. À quoi sert la paille que vous avez mis au-dessus? Ah, ça va quand même. Ce que nous avons couvert ici, c'est pour garder quoi, l'humidité après avoir faire la pâte. Après, on couvre pour que ça ne puisse pas sécher sous ces aspects. Okay. Alors, il faut que cela se fasse rapidement. Il faut que ça dure. Ça devient vraiment très solide et qu'il faut encore aussi ajouter encore la quantité d'eau pour falloir encore pour faire encore pour former encore l'état vraiment de la terre comme ça. D'accord. Après ça, maintenant qu'est-ce qui se passe à ce niveau ici? Ce que nous voyons ici. Ah, ici. Alors ça il est en train de préparer la terre pour que ça soit un peu humide, quoi, molle, à l'état pour la fabrication des briques Adobe. Donc je vois là, il mélange comment on appelle encore? Il met un peu de sable, hein, sec, oui. Et puis il prend la pâte qu'il va mettre à l'intérieur. Oui. Il essaye déjà de donner un peu une forme, voilà. Ok. Ok. Donc après cette étape ici, il va aller mettre ça là-bas. Oui, donc après il va un peu de secouer, il va bien arranger ça parce que ce n'est pas facile. Et il a l'expérience. Donc ce qu'il est en train d'ajouter là-bas, il va encore vraiment préparer une petite quantité pour qu'il puisse, ça puisse suffire la dimension et le matériel. Ce qu'on appelle la caisse. C'est une caisse. Et cette terre-là, ça va quand même assouplir l'état afin que ça ne puisse pas s'abîmer facilement. Ça va gagner sa teneur, hein, pour que ça puisse pas faire donc des cassures, soit des casses. Après la fabrication, dès qu'on dépose ça, vous laissez ça au soleil pendant combien de temps?
Bon, comme c'est la saison sèche, bon, ça peut faire ça une semaine. Une semaine. Une semaine adéquate, ça dépend. Une semaine, soit 2 semaines. Alors, et pendant la saison, lorsqu'il y a beaucoup de soleil, ça fait combien de temps? Après beaucoup de soleil. Pendant les jours ensoleillés. 2 semaines, en tout cas, au total. 2 semaines au total. Au total, pour obtenir vraiment l'état. Et vous les soulevez, vous les transportez, afin que ça ne puisse pas. Oui. Ici, on est en train de soulever, afin qu'on puisse ajouter aussi les restes aussi de charge. Des briques ici de taille pareille. Ça, pour construire une maison moderne, 2 chambres, salon, comme on dit, c'est combien de briques? Alors, il faut un devis pour. Il faut avoir l'expérience. 700 briques. Ça dépend de la dimension. 1500 briques. En tout cas, 1500 ou à 2000 briques. Salon, Oui, 2 chambres à salon. Okay. 1500 briques ou 1800, 1700. Une maison, par exemple, de 5 mètres sur 7. 5 mètres sur 7. Oui. Avec quelle hauteur? 11 briques. 11 briques. S'il vous plaît, pour une maison, vous dites que 1500 briques, ça peut nous servir à construire quel type de maison? Bon, une maison, par exemple, qui a 4 mètres de longueur et de largeur, et puis 5 mètres de largeur, disons de longueur. Vous pouvez aller jusqu'à 1500. 1500 briques. Combien de pièces à l'intérieur? À l'intérieur, c'est 2 pièces, chambre, salle, et 2 chambres plus salon. Avec quelle hauteur? L'hauteur la plus haute? L'hauteur la plus haute, c'est au moins, on peut prendre 2 mètres. Non, 1 mètre 80. Et ça peut supporter la paille ou bien la oui, ça supporte la paille ou la toiture en tôle. En tôle, Et la brique, comment vous vendez? La pièce ou bien un tas? Bon, il y a de ceux qui vendent des pièces. Et la pièce, ils vendent la pièce, par exemple, à 300 francs. 300 francs la pièce. Ou bien, vous devez vous entendre. Donc, tout ce qui s'est fait ici, vous faites sortir, creuser, tout ça, vous vous entendez en gros comme ça. Donc, facilement, on arrive à 200 000. Oui, de l'entente. Oui. Donc, là, vous fabriquez, vous donnez la charge au fabricant. Il crée, il produit. Vous n'avez que... Donc, on commence donc, on peut produire dans la parcelle? Oui, dans la parcelle même, on peut produire. Tel qu'ici. Vous n'avez pas à chercher une carrière pour aller acheter les choses? Non, on produit dans la parcelle, tel qu'ici, vous voyez. On produit ça directement dans leur parcelle. D'accord. Merci. Vous, ce monsieur? Bon, moi, c'est l'agronome Kindondo Kaïmbe, Ange. Ok. Et vous, monsieur? C'est monsieur Jacques, Lemba Jacques. Oui, je suis un enseignant. D'accord. Merci pour votre collaboration. Merci. L'Association des ingénieurs agronomes du Congo vous remercie beaucoup du partage de l'expérience que vous avez fait à notre égard et je pense que nous allons les diffuser pour nos membres. Merci et au revoir. Merci aussi aux musiciens du Congo. Merci pour la preuve d'avoir introduit vraiment ce domaine chez nous. Quand vous nous suivez en tant que président de l'Association des ingénieurs agronomes du Congo, nous avons dit que nous devons changer de fusil d'épaule depuis notre avènement. Et maintenant, nous sommes vraiment dans la... Ça consiste à quoi? Il y a certains confrères qui sont déjà sur le terrain et l'association ne fait que
les suivre, les encourager, les encadrer. On essaie un peu de vendre l'image, une nouvelle image de l'ingénieur agronome. Généralement, on dit que les ingénieurs agronomes ne travaillent pas. Non, c'est ce que nous voulons faire comprendre aux gens, que les ingénieurs agronomes ne travaillent pas, si vous le voyez, dans les secteurs de l'administration publique. Mais nous avons des confrères, des amis qui sont sur terrain et qui produisent, et ça fait des années. Là, nous sommes sur le champ d'un de nos confrères, très actif. Il est l'auditeur interne de l'association, le responsable de la commission de contrôle et de discipline, l'ingénieur Poy. Et les gens l'ont connu au nom du grand-père, un type très actif. Aujourd'hui, nous sommes décidés, dans ce cadre de nos descentes du terrain, de visiter son champ. Je vais déjà faire une remarque, il y a certaines précisions qu'il va donner. Ici, c'est pratiquement un champ témoin, comme nous disons l'agriculture T0. La première expérience que nous voulons faire, démontrer qu'on peut produire. Même si peut-être les rendements n'atteignent pas ce qu'on cherche, mais déjà on peut se mettre au travail en attendant des appuis financiers, techniques ou autres. Nous allons laisser la parole à notre confrère ingénieur Poy qui va nous parler de son expérience, de ses champs, comment il a acquis et ça fait combien de temps il est dans le secteur. Ingénieur Poy, vous avez la parole. Merci, monsieur l'ingénieur président de l'association IJA Kisumu. Moi, c'est l'ingénieur Théodore Mpoyi, pour les intimes grands-pères. Donc, tous ceux qui sont passés par l'université de Kinshasa depuis les années 1995 et me connaissent tantôt sous l'intimité de Père Abraham et les autres sous le nom du grand-père. Nous sommes lancés dans l'agriculture pratique. Et cela, nous l'avons commencé depuis 2004 sur l'université de Kinshasa dans le maraîchage. Et après, c'est 2014 ou 2015 que nous sommes arrivés ici au plateau de Batéké pour commencer l'agriculture vivrière. Nous avons commencé avec les maniocs. Et cette année, nous nous sommes décidés de commencer avec le maïs. Comme on dit qu'au plateau de Batéké, les sols est très pauvres, ils ne peuvent pas produire de maïs. Mais en tant que spécialistes dans la matière, nous avons dit nous allons commencer par faire du maïs avec T0, comme le confrère, le président venait de le dire, sans fertilisant. Donc nous voulons nous rendre compte de la fertilité naturelle de ma ferme. C'est dans ce cadre-là que nous avons mis ces maïs que vous voyez. Nous avons commencé par les maniocs. Ils sont là et puis on a déjà récolté 3 fois les feuilles de manioc et nous avons mis en association les maïs. Ça c'est la deuxième récolte, donc deuxième semis. Quand nous avons mis les maïs, nous avons mis directement Quand nous avons mis les maniocs, nous avons mis en association avec les maïs, on a récolté les maïs et nous avons remis encore le maïs pour la saison B, toujours avec les mêmes maniocs, sans fertilisation. Donc c'est la deuxième fois que je produis du maïs sans apport de fertilisant. Mais comme ingénieur de son état, nous allons maintenant essayer d'étudier comment nous allons apporter les fertilisants organiques, peut-être en association avec les minéraux, pour augmenter les rendements. C'est ça. Ingénieur, une expérience, qu'est-ce que tu peux dire aux amis qui sont ici? Effectivement, on lit souvent nos activités, nous savons que ça demande certains moyens financiers. Mais est-ce que le moyen financier, pour un homme, quel message que tu peux dire aux autres qui traînent encore les pieds? Je peux leur dire que, en attendant le financement, vous ne ferez rien. C'est lorsque on se jette à l'eau. Moi, j'ai commencé sans financement. J'ai commencé sans financement aucun. Et au jour d'aujourd'hui, c'est chaque semaine que je suis au ministère en train de vendre mes feuilles de manioc. Depuis que j'ai commencé, chaque semaine, chaque vendredi, au ministère, là, j'apporte pas moins de 80 kilos de feuilles de manioc. Donc, j'apporte 80 kilos de feuilles de manioc. Et puis, vous voyez maintenant, bientôt là, je vais récolter le maïs. Alors, je me suis lancé. J'ai fait 3 hectares
et le sarclage est pris en charge par le feuille de manioc. Donc il ne faut pas attendre les moyens, vous commencez avec le manioc, qui est moins exigeant en fertilisant, peut-être qu'il va pouvoir donner moins de tubercules. Mais vous avez déjà récupéré l'argent avec le feuille de manioc qui vous a permis d'entretenir les champs. Et si vous le faites en association, vous verrez que toutes vos dépenses vont être couvertes. Il faut se lancer. Il faut se lancer. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à vous inviter, visiter pour voir que voilà ce que nous faisons. Merci, cher confrère Poy. Ce que nous disons, nous ne devons plus rêver. Il y a un défi, et le défi, c'est l'éradication de la faim dans notre pays. Et c'est nous qui avons la réponse. C'est ainsi que nous lançons un appel à nous tous, de ce métier que nous avons choisi librement, de rentrer dans la production. Il ne faut pas hésiter. L'association, nous en tant que président de l'association, nous sommes là pour essayer d'appuyer institutionnellement, essayer un peu de canaliser les efforts de tout un chacun pour que réellement qu'on sente que l'ingénieur agronome qu'on traite de non productif, non. Nous avons déjà, il y a des amis, il y a des confrères qui produisent. Nous profitons de cette occasion de lancer un appel, puisque ça fait déjà depuis le mois de mars qu'on avait commencé l'opération d'identification et des recensements des ingénieurs agronomes pour l'attribution des cartes, pour que nous puissions nous préparer d'ici là à la création de l'Ordre national des ingénieurs agronomes du Congo. Nous vous disons que ça se fait sur toute l'étendue de la République, dans toutes les provinces et dans certaines provinces, même dans des territoires. Si vous entrez dans les pages Facebook de la CIAC CD Congo, vous aurez les informations. Nous vous remercions.